Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Et c'est pour moi, une fois de plus, un privilège, un honneur que de pouvoir être avec vous, l'Église Communauté Évangélique Bethel, dans la prédication de la parole. Nous disons merci à notre Dieu pour cela. C'est un honneur et c'est un privilège. Et ce soir, à nouveau, je suis accompagné de mon épouse, que je vais demander de se lever comme cela et ceux qui n'étaient pas là hier soir puissent jeter un petit coup d'œil. C'est mon épouse, la sœur Kathleen La Rochelle, que le Seigneur a mise sur notre chemin pour la route et pour le ministère également. Et ce soir, avant de continuer avec vous, nous savons que nous sommes dans ce fameux thème les bienfaits d'un cœur reconnaissant, tiré dans le psaume 116, le verset 12 particulièrement. Nous allons faire la lecture de tout le texte un peu plus tard, mais tout juste avant, j'aimerais que vous puissiez m'encourager. J'ai en main un excellent ouvrage qui est titré de Traite-le comme un frère bien-aimé. C'est un ami, un collaborateur, un collègue pasteur à moi, pasteur Franz Saint-Léger, qui a écrit ce livre. Et c'est une puissante illustration sur l'amour, la réconciliation et le pardon. Alors j'ai apporté quelques copies avec moi. J'aimerais, si vous en avez le désir, de vous procurer une copie ce soir. Et je crois que cela vous sera très, 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 très utile. Et j'ai eu le privilège de le lire et j'ai aussi eu le privilège de pouvoir écrire la conclusion de cet ouvrage. Alors, c'est seulement au coût de $20. Alors, je vous encourage à nous encourager dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ça ne dérangera pas vraiment votre budget. Mais je vous dis que c'est très, 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 très édifiant. Alors, après le culte ce soir ou demain matin ou demain soir, vous pouvez toujours prendre une copie qui vous sera fort utile. J'en ai apporté 6 avec moi, donc les 6 qu'il reste, je vous dis merci d'avance et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole, le psaume 116, probablement que ce psaume a déjà été lu peut-être avant notre arrivée, sinon 2 fois ce n'est pas trop. Donc toute l'Église se lève avec moi. Et nous lisons. Je lis pour vous, tandis que vous suivez avec attention soutenue. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel,
la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. L'Église reprend place dans la présence et dans la gloire de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Lors de notre premier message hier soir tiré de ce psaume, nous avons proposé un élément de réponse à la question du psalmiste au verset 12. Et cet élément de réponse n'était rien d'autre que lui déclarer notre amour en retour. Et d'ailleurs, le psaume commence ainsi. Et nous avons dit que ce premier verset aurait pu se trouver tout à la fin, en guise de magnifique et de merveilleuse conclusion. L'auteur du psaume 116 nous apprend clairement la leçon. D'entrée de jeu, sans perdre de temps, il déclare son amour pour Dieu et il nous invite à l'imiter. Toujours lors du premier message, nous vous avons exhorté et nous vous avons encouragé à saisir toutes les occasions et toutes les opportunités de déclarer votre amour, votre affection à Dieu pour Dieu. Nous avons dit, ne dites pas en vous-même, ni à haute voix, ni à voix basse, que vous n'avez pas besoin de lui dire car il sait déjà. Frères et sœurs bien-aimés, vous savez, et je vous parle en connaissance de cause pour avoir observé, pour avoir fait des expériences. Lorsque des mots d'amour font leur chemin pour se rendre au creux, au tympan de l'oreille d'un mari, au tympan de l'oreille d'une femme, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un amant, d'une amante, d'un courtisan ou d'une courtisane, même quand ce n'est pas sérieux, c'est plaisant à entendre, c'est plaisant à écouter. C'est-à-dire que même les mounans, ils sous bluff, mais depuis que les utiliser, les employer, un langage d'amour qui trouvait au creux de votre oreille. Et même les que vous connaissez mounnan sous bluff, vrai, oui, mais à quelque part, ça vous fait plaisir, ça vous enchante, n'est-ce pas? Imaginez, quand c'est une parole sincère, quand c'est une parole authentique, quand c'est une parole véridique et véritable, oui, même si Dieu est un esprit, il n'y a pas qu'à créer les oreilles pour que lui-même n'ait pas les oreilles. Amen. Ça lui fait plaisir à entendre aussi. Ça lui fait plaisir à écouter. Et nous vous encourageons encore à saisir toutes les occasions, toutes les opportunités de le lui dire avec toute sincérité. Dieu aime en premier et il nous le dit sans cesse. Nous aussi, non seulement nous devons l'aimer en retour, mais nous devons lui réclamer, nous devons lui déclarer plutôt notre amour sans cesse. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, j'aime beaucoup l'auteur du cantique sous l'inspiration du Saint-Esprit qui nous donne les paroles suivantes. Un cantique que j'aime beaucoup. Dans le 4e couplet, il dit « Ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, qu'à genoux je chante.
Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire, gloire à sa croix sanglante. Car sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Et j'invite l'Église à prêcher avec moi. Oh, avec ou sans travail, l'Église répète, il m'aime. Avec ou sans mari, l'Église répète, il m'aime. Avec ou sans femme, il m'aime. Avec ou sans enfant, il m'aime. Avec ou sans argent, il m'aime. Avec ou sans travail, il m'aime. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il m'aime. Dans la santé comme dans la maladie, il m'aime. Dans la richesse comme dans la pauvreté, il m'aime. Dans l'abondance comme dans la disette, il m'aime. Souvent, c'est l'amour de l'homme qui est conditionnel et qui est conditionné. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, ce n'est pas un amour à cause d'eux, mais c'est plutôt un amour malgré qu'eux. Amen. J'aimerais que vous puissiez saisir cette phrase. Dieu, Jésus, ne vous aime pas parce que vous êtes persévérant, que vous priez bien. Parce que si c'était juste à cause de cela, il y a quelquefois le patapren non. Amen. Il y a quelquefois l'amour t'a tari. Il y a quelquefois l'amour t'a disparaître. Mais c'est un amour malgré pas fidèle tout le temps. Malgré que ou pas agréable. Malgré que ou pas persévérant. Malgré que ou pas contribuer assez. Mais malgré ça, il aime. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Rome au 1er siècle de notre ère, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Et je reviens à l'auteur du cantique, toujours dans un élan poétique contemplatif, en posant cette significative et pertinente question à la fin du couplet. Comment répondre à tant d'amour? Et notre réponse doit être sans aucune hésitation, dans l'abondance comme dans la disette, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, en toutes circonstances agréables ou pas, favorables ou pas, notre réponse devrait être comme ce psalmiste: je crois, j'aime et je l'adore en retour. Amen. Je crois, j'aime et j'adore. Au verset B du texte, l'auteur nous propose un deuxième élément de réponse à la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? La réponse au verset B du verset 2, je l'invoquerai de ma vie. La prière en tout temps. L'Église est avec moi. La prière en tout temps. La prière en tout temps. Invoquer son nom, et cela continuellement. Amen. Continuellement. Parce qu'il a dit, le texte, toute ma vie, tous les jours de ma vie, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, toutes les décennies. Amen. Pourquoi une seule fois ne suffit pas?
Pourquoi le prier, l'invoquer continuellement? Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons dit la dernière fois, les interventions miraculeuses de Dieu dans la vie et le parcours du psalmiste sont nombreuses. Les interventions miraculeuses et merveilleuses dans sa vie sont nombreuses. Et je crois que c'est le cas pour chacune de nous ici présentes ce soir, n'est-ce pas? C'est le cas pour nous. Et comme je l'avais dit hier soir, chacune peut écrire son propre psaume 116. Amen. Et je vous avais donné ce devoir de faire comme lui, de vous rappeler les bienfaits, d'écrire les bienfaits. Pourquoi l'auteur s'engage ici à invoquer le nom de Dieu continuellement, perpétuellement? Dieu ne l'a pas délivré seulement une fois. Amen. Dieu n'a pas fait un miracle seulement une fois dans sa vie, mais les interventions de Dieu sont nombreuses. Et je les passe en revue avec vous. Il va dire, les liens de la mort l'avaient déjà environné et Dieu va faire son intervention. Les angoisses du sépulcre l'avaient déjà saisi. Dieu a intervenu une fois de plus. Il était en proie à la détresse. Dieu a intervenu. Il était en proie à la douleur. Dieu a intervenu. Dieu a sauvé son âme. Lui-même en personne, avec sa miséricorde et sa compassion, lui sont venus en aide. Il dit, l'Éternel a fait du bien à son âme. L'Éternel a délivré son âme. L'Éternel a préservé ses yeux de pleurer. Il a aussi préservé ses pieds de la chute. Frères et sœurs bien-aimés, communauté évangélique Bethel, devant tant de miracles, devant tant de prodiges, devant tant de grâces, devant tant de délivrances, Psalmiste l'a dit, je ne peux pas prier une fois seulement, je ne peux pas prier 2 fois seulement, je ne peux pas prier 2 jours seulement, je ne peux pas prier 3 semaines seulement, mais tout autant que ma vive, ma prière, m'a dit merci pour ça. Je l'invoquerai, pas pour un jour, pas pour 2 jours. Et souvent, vous et moi, nous disons 2 fois, c'est suffit. 3 fois, c'est suffit. Mais lui, il a dit, il a pris un engagement perpétuel. En rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Premièrement, à déclarer que moi-même, en retour, et deuxièmement, à passer toute vie à prier. Amen. Deuxième élément de réponse. Oui. Et lorsque nous lisons le texte avec attention, le mot invoquer, prier, revient à 4 reprises. À 4 reprises. Dans verset 2, comme nous sommes, et je l'invoquerai toute ma vie. Ouais. Au verset 13, ça va revenir. Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Au verset 17, ça revient encore. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. 4 reprises. À 4 reprises. Verset 2, verset 4, verset 13 et verset 17. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 3 moments dans la vie où nous devons prier particulièrement. 3 moments dans la vie où nous devons prier particulièrement. Je vous encourage. Le premier moment, c'est de prier avant les problèmes. Amen. Ne dites pas, j'ai pas de problème, tout va bien. On ne va pas prier.
Pas de jamais dit que tout roule sur des roulettes. Moi, pas prier. Non. Avant les problèmes, prier. Même si vous n'avez pas jamais de problème, même si vous n'avez pas jamais de difficulté, même si vous n'avez pas jamais de contrainte, prier. Vous connaissez pour qui ça? Il y a quelquefois, il faut mettre quelques bonnes doses de prière en dépôt. Amen. Alléluia. Mettez prière dans dépôt. Mettez prière dans réserve. Pour qui ça? Parce qu'il y a quelques moments dans la vie qui sont capables d'arriver, qui sont capables de tout couper, prier. Je vais vous dire. Je vous prêche en connaissance de cause. Il y a des situations qui viennent, même si vous avez prié bien, circonstances ne pas permettre qu'on prie. Est-ce que l'église est là? Il y a des nouvelles qu'on prend, nouvelles qui sortent pour bloquer le cœur, qui pour casser le cœur, qui ne permettre que vous priez. Il y a des problèmes qui viennent, ils tout déranger. Il y a des problèmes qui viennent, ils tout déconcentrer. Mais si vous n'avez pas quelques bonnes prières en réserve qui travaillent pour vous, ou mal prié. Si vous n'avez pas de prières en dépôt, ou mal pris. Voilà pourquoi je vous encourage. Quand il y a les services de prière, je ne sais pas si c'est en présentiel ou bien en ligne ici, même si tout à fait tu as marché sur des roulettes, mettez des prières en réserve. N'attendez pas que les problèmes arrivent pour prier. N'attendez pas que les circonstances soient difficiles pour prier, mais depuis avant, priez. Vous savez pourquoi? Parce que cela vous permet de maintenir une bonne relation avec Dieu. Amen. Cela vous permet de maintenir une relation continuelle avec Dieu. Amen. Pas une relation intermittente. Comprenez? Pas une relation modélaguée, mais une relation continuelle. Premier moment. Deuxième moment, pendant le problème, amen, pas crier seulement. Pendant le problème, pas désolé seulement. Pendant le problème, ne vous lamentez pas seulement, mais priez aussi, même au milieu du problème. Amen. Même au milieu du problème. Jonas était confiné dans un lieu restreint à l'intérieur d'un gros poisson. Mais malgré son confinement, amen, il a prié. Et malgré qu'il était dans un lieu restreint, on Dieu tendait prière. Amen. On Dieu tendait prière. Dans mi-temps la mer, dans mi-temps problème, dans mi-temps trouble, ne pleurez pas seulement, priez aussi. Et j'aime le psalmiste, plusieurs théologiens soupçonnent être David dans le psaume 118, mais puisque on n'a pas l'information précise, dans le psaume 118, le verset 5, le psalmiste va dire « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et puisque j'ai invoqué l'Éternel du sein de la détresse, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large. » Ça veut dire que l'Éternel m'a sauvé, l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a aidé, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a protégé. Et j'aime l'auteur du cantique quand il dit « Seigneur, à ses forces moins l'aime dans danger, les tout espoir semblait fini pour moi. Oh, l'aimerait au secours Emmanuel, Père céleste là, amen. Même Léa, milliers anges campés avec. Voilà pourquoi l'aimerait Emmanuel dans mi-temps problème yo, l'itendé, l'aimerait El Shaddai dans mi-temps danger yo, l'itendé, l'aimerait Saint-Esprit besoin du feu, tu fais descendre. Tu fais descendre. Mi-temps problème yo, pas quitter tête ou parti. Les messieurs, les liens de la mort l'avaient environné. Les messieurs, que les angoisses du sépulcre l'avaient déjà saisi. Les messieurs, qu'il était déjà en proie à la détresse et à la douleur. Il dit, ah, Jean-Bagaille, ça a marré à là. Si je ne pas relais, bon Dieu, je ne pas sortir vivant. Si je ne pas relais, bon Dieu, je ne pas délivrer. Si je ne pas relais, bon Dieu, c'est la mort.
c'est ce qu'il y a captant. Dieu invoqué. Invoqué. Dans mes temps, problème. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez son aide. Cherchez son secours. Cherchez son soutien. Cherchez sa délivrance. Et moi-même, l'autre auteur a dit, les problèmes viennent pour ravager. Les tristesses sortent pour décontrôler, pour décourager. Les moi, toutes portes, toutes barrières, toutes fenêtres fermées. Moi, pas ouais, route pour moi passer. Eh bien, qui ça que me fait? Je prends rendez-vous dans la prière. Amen, alléluia. Qui ça pour me faire? Je prends rendez-vous sous genou. Qui ça pour me faire? Je prends rendez-vous sous pauvre ventre moi. Amen. Et là, je prends rendez-vous ça. Si c'est montagne qui vient devant, eh bien, bon Dieu a déplacé. Dieu a déplacé. Et l'autre moment pour nous prier avant le problème, prier pendant le problème, mais aussi prenez l'habitude de prier après le problème. Ça, c'est un bagage que nous avons oublié faire. Parce que des fois, nous avons tellement besoin de délivrance là. Et là, nous avons une délivrance là, nous oublions de dire bon Dieu merci dans la prière. Erreur. Nous oublions de dire bon Dieu merci dans la prière. Prier après problème. Oui. Apprendre à prier après problème. De la même façon que Dieu aime les prières de requête, les prières de pétition, les prières de doléance, Dieu aime écouter vos prières d'action de grâce, de remerciement, de gratitude et de reconnaissance aussi. Amen. Et de reconnaissance aussi. 3 moments. Avant les problèmes, pendant le problème ou pendant les problèmes, et aussi après le problème ou après les problèmes, pour lui dire merci. Et toujours dans la lignée de ce psaume, frères et sœurs bien-aimés, la prière est liée à la dépendance divine. Amen. Retenez cela. La prière est liée à la dépendance divine. C'est-à-dire que les gens prier ou faire bon Dieu connaît que ou dépendent de lui pour la délivrance. Ou dépendent de lui. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, dans le psaume 50, le verset 15, il nous encourage à la prière. Amen. Dieu nous encourage à la prière parce que Dieu va dire par la bouche d'Asaph, son serviteur, invoquez-moi, invoquez ses prières. Il va dire, invoquez-moi. Et même au milieu de la détresse, je te délivrerai. Amen. Et tu me glorifieras. Frères et sœurs bien-aimés, communauté évangélique de Bethel, retenez bien ceci. Si Dieu n'avait pas l'intention de nous écouter, il ne nous aurait jamais demandé de prier. Amen. Si Dieu n'a pas d'intention, prêtez-nous attention dans la prière. Il n'a pas jamais demandé nous. Deuxièmement, si Dieu n'était pas capable de répondre à nos prières, il n'a pas jamais demandé de nous prier non plus. Amen. On retourne dans le verset 1. Il dit, invoquez-moi au milieu de la détresse. Le texte ne dit pas allez le vérifier à la maison. Je vais voir si je peux vous délivrer. Amen. Je vais essayer de vous délivrer. Le texte ne dit pas je vais tenter de vous délivrer. Mais le texte donne une garantie. Il y a toujours des garanties dans la prière. Toujours une garantie lors descendre sous genou. Toujours une garantie lors descendre sous ventre. Toujours une garantie là que vous prenez rendez-vous avec le Seigneur dans la prière. Il dit, quel que soit ça que vient pour faire là, moi-même l'Éternel, moi j'ai gros poignette, moi capable, m'a délivrer. Amen. M'a délivrer. Quelle garantie? Quelle garantie? Je te délivrerai. Alors, vous-même qui était entravé, encore c'est vous-même qui choisit. Vous-même qui était marré toujours,
c'est eux-mêmes qui choisissent. Ou même qui étaient enchaînés toujours, c'est eux-mêmes qui choisissent. Et un autre exemple vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, parce que nous lisons en 2 Chroniques, chapitre 20, le texte nous dit, il y a 3 armées puissantes sanguinaires qui se sont liées ensemble pour faire la guerre à Josaphat et au peuple d'Israël à cette époque. Oh, les Ammonites, les Maonites, et ceux de la montagne de Sion, les Moabites. Et lorsque nous étudions ce texte, chacune de ces nations avait des dents contre Israël. D'après l'histoire, que ce soit les Ammonites, que ce soit les Moabites, ou que ce soit les Maonites, ou bien ceux qu'on appelle de la montagne de Séhir, les descendants d'Ésaü. Amen. Et déjà, d'être dit les descendants d'Ésaü, vous voyez déjà la dent que ces gens avaient contre le peuple d'Israël. Vous vous rappelez le droit d'aînesse? Vous vous rappelez le droit d'aînesse? Il est vrai, pasteur Célestin, et Ésaü s'était réconcilié avec Jacob. C'est vrai, il a fait la paix. Mais, descendant Lio, pas oublié. Amen. Est-ce que nous là? Descendant Lio, descendant Ésaü, pas oublié. Et ils joignent une occasion pour ils mettre avec les Moabites et les Ammonites, 3 armées ensemble contre celle de Josaphat et le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? Est-ce qu'il a demandé le secours d'un autre peuple? Non. Est-ce qu'il a demandé de l'aide d'un autre roi? Non. Josaphat a pris un rendez-vous avec le peuple dans la prière. Amen. Dans la prière, lisez le texte. On va dire que Josaphat convoqua un jeûne pour tout Juda. Amen. Et tout le monde net vini prier. Et dans sa prière, Josaphat va dire, Seigneur, verset 12, 13, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux, amen, sont sur toi. Et vous savez, parce que Josaphat et le peuple avaient pris un rendez-vous dans la prière, on ne dit pas quitter au gourmet, non? Amen. On ne dit pas quitter soldat gourmet. Dieu lui-même a pris la bataille en main. Amen. Dieu lui-même a pris la bataille en charge. Et bon Dieu, pour le faire un simple bagaille, il va le semer la confusion dans les temps 3 armées. Imaginez, 3 armées ça te mettez ensemble pour te venir combattre Israël. Eh bien, sans que Israël pas mêlé dans la cause, parce que une prière qui était faite, 3 armées ça yo bataille entre eux. Amen. Yo changé objectif. Bon Dieu changé objectif là. Amen. Va en virer. Amen. Yo te vinn pour goumer contre Israël oui. Israël campé kounya a gardé yo k'ap goumer entre eux. Et là yo fin goumer, yo fin s'entretuer entre eux. À l'époque, les armées rencontrées pour aller à la guerre, yo te vinn avec toutes sortes de richesses. Puisque fiel yo tout pété, c'est Célestin, toute richesse yo était là. Et le texte nous dit, Israël a mis 3 jours pour ramasser des richesses. Pas mourir dans le combat, pas mourir dans la bataille là. Invoquez bon Dieu. Bye bon Dieu, combat dans la prière. 2 autres exemples à voir avec vous rapidement dans le Nouveau Testament. Des exemples néo-testamentaires. La prière n'est pas seulement liée à la dépendance divine, mais la prière est aussi liée à la puissance divine. Et nous allons vous l'illustrer avec 2 exemples dans le Nouveau Testament. Nous lisons en Acte 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Luc, l'historien, l'écrivain, médecin, nous dit que, eh bien, Hérode
avait fait arrêter Jacques l'apôtre. Et qu'est-ce que Hérode a trouvé bon de faire? Il l'a décapité. Et quand il l'a décapité, c'est-à-dire il a coupé sa tête, il a vu que cela plaisait au peuple. Et bien, puisque cela plaisait au peuple, il recherchait la faveur du peuple. Il a fait aussi arrêter Pierre, pensant faire exactement la même chose avec l'apôtre Pierre, toujours pour rechercher la faveur du peuple. Et quand il voulait décapiter Pierre, il ne pouvait pas parce que c'était la fête de Pâques, et c'est une fête que tout le monde respectait, mais il s'est dit en lui-même, après la Pâques, ça le fait Jacques là, il pourra le faire Pierre tout. Mais lorsque nous lisons le texte avec attention, Luc va ajouter un détail au verset 6. Il va dire, pendant que Pierre était en prison, l'église qui se réunissait à la maison, dans la maison d'une certaine Marie, ne cessait, j'aime le temps du verbe, amen, ne cessait à l'imparfait d'adresser des prières à Dieu à l'endroit, à l'intention de l'apôtre Pierre. Ça fait me comprendre l'église. C'était une prière, comment dirais-je, continue. C'était une prière, on était capable de dire, sans prendre souffle. Et puisque l'église était ainsi en prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Luc va nous dire que Pierre était emprisonné dans la prison intérieure. La prison intérieure, c'est une prison dans une prison. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a mis Pierre en prison dans une prison? Parce qu'on l'avait déjà arrêté à plusieurs reprises et il s'est échappé. Cette fois-ci, le roi Hérode dit, monsieur pape, chappé, il mettait dans la prison intérieure. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, dans cette prison intérieure, il y a une porte. Ça prend 4 soldats bien en forme. Ça prend 4 soldats qui ont un gros biceps. Ça prend 4 soldats qui ont un gros bibi en bon créole pour capable juste ouvrir porte ça. Et non seulement il était dans lieu ça de forteresse, il dit que il y a une chaîne dans main et il y a une chaîne dans pied tout pour que il pas échappé, pour que il pas sauvé. Mais peuple de Dieu, communauté évangélique de Bethel, parce que l'église a prié, bon Dieu dépêché un archange, c'est-à-dire que c'est un super ange. Et bien super ange ça, il pas frappé pour venir ouvrir pour lui. Amen, alléluia. Il entré en de prison sans que il pas fait pièce bris. Et non seulement l'entrée en de prison, il ouvert porte là, il même, il fait chaîne yo tomber, il fait code yo cassé, il prend Pierre, il mettait Pierre dehors et Pierre même saisi. Pierre saisi. Pierre tellement saisi, il pensait que son rêve l'a fait. Il pensait que c'est une vision que l'a fait. L'ange là, ouais, que Pierre pour qu'on finisse retrouver esprit, c'est l'ange là qui frappe. Amen. L'ange là frappe. Pierre, ouais, que lui, dehors. Frères et sœurs bien-aimés, là où la prière est pratiquée, c'est normal, il faut qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. Là où la prière est pratiquée, il faut qu'il y ait des chaînes qui tombent. Là où la prière est pratiquée, il y a des cordes qui sont cassées. Amen, alléluia. Là où la prière est pratiquée, il y a des délivrances qui sont accordées. Là où la prière est pratiquée, il y a des choses, des projets qui paraissaient impossibles et qui deviennent possibles. Est-ce que m'a parlé à la communauté évangélique de Bethel à Soya? Est-ce que son message pour la communauté évangélique de Bethel à Soya? M'pa connaît qui projet qui bloqué devant, m'pa connaît qui porte qui fermé devant, m'pa connaît qui ça qui enchaîné devant, mais celle ça me connaît, si communauté évangélique Bethel a prié, c'est pour porte ouverte devant, c'est pour chaîne cassée pour lui, c'est pour code cassé pour lui, c'est pour délivrance accordée pour lui. Amen, alléluia. L'autre exemple, dans Acte 3, ça c'est un texte que j'aime beaucoup. La prière est liée à la puissance divine.
Acte 3, les débuts de l'Église. Le texte nous dit, encore Luc, Pierre et Jean se rendaient au temple. C'était à l'heure de la prière. Et à cette époque, communauté de Bethel, l'Église priait 3 fois par jour. Le matin à 9h, ensuite à midi et finalement à 3h de l'après-midi. Eh bien, cet épisode arrive à 3h de l'après-midi. Le texte nous dit, pendant que Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier, ils vont faire la rencontre d'un handicapé, d'un estropié, d'un cocobé en bon créole. Mais c'était tellement cocobé, c'est maintenant que plusieurs moun qu'on vient mener devant le temple là pour demander la charité, pour demander l'aumône. Eh bien, les messieurs Pierre avec Jean qui pral entrer dans le temple là, il fait travail, il demande la charité, il demande l'aumône. Amen. Mais Pierre a pris la parole pour dire, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai. Amen, alléluia. Communauté de Bethel, ça fait me comprendre que gon bagay qui plus que l'argent, lire la prière. Gon bagay qui plus que l'or, lire la prière. Gon bagay qui plus que docteur, lire la prière. Gon bagay qui plus que médicament, lire la prière. Gon bagay qui plus que l'hôpital, lire la prière. Oh, ces hommes, dans l'influence, dans la mouvance de la prière, Pierre va dire, je n'ai ni argent. Je sais que tu t'attends à recevoir un peu d'argent pour gagner ta vie, pour manger peut-être aujourd'hui. Je n'ai pas cet argent à te donner. Je n'ai pas de l'or à te donner pour t'enlever de la pauvreté. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et aussitôt la parole de prière, de puissance a prononcé. Cet homme s'est levé et puis il est entré dans le temple là. Tout le monde saisit. Tout le monde saisit. Parce que les habitués de la prière, ils ont été rencontrés avec elle plusieurs fois, cocobé, estropié. Mais cette fois-ci, ils ont dans le temple là. Ils ont saisi. Ils ont saisi. Est-ce que votre vie de prière fait l'église ou saisie? Est-ce que votre vie de prière fait voisin ou saisi? Est-ce que votre vie de prière fait collègue travail ou saisi? La puissance liée à la prière. Communauté évangélique Bethel. Ouais, lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer président, entendez? Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer docteur. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer médecin. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer magie. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer mambo. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer sikanzo. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer papa legba. Lorsqu'on monde qui a prié, ou gain plus pouvoir passer Ogou Ferraille. Parce que côté président bloqué, côté docteur bloqué, côté médecin bloqué, côté mambo bloqué, côté sikanzo bloqué, côté Ogou Ferraille bloqué, côté papa legba bloqué, la prière débloquée. Je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et... Bon Dieu, signe en bas parole la prière, sa communauté évangélique de Bethel. Amen. Bon Dieu, signe en balle. Signe en balle. 3 moments pour la prière. Avant les problèmes, pendant les problèmes et après les problèmes. La prière est liée à la dépendance divine et la prière est liée à la puissance divine. Nous concluons. Et vous savez quoi, mes bien-aimés, pour conclure? Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'égal de Dieu, Sauveur des humains, quand il était sur la terre, il a mené une vie de prière continuelle. Amen. Continuelle.
Et là, je suis en train de parler de Jésus-Christ, 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Avant de choisir ses disciples, Jésus a prié. Avant d'envoyer ses disciples en mission d'évangélisation, Jésus a prié. Pendant que ses disciples étaient en mission, Jésus a prié. Il a prié pour eux. Jésus a enseigné comment prier. Jésus a raconté des paraboles sur la prière. Jésus priait lui-même tôt le matin et tard le soir pour éviter les distractions. Avant son arrestation, Jésus a prié. Après sa crucifixion, Jésus a prié. En effet, des 7 paroles de Jésus prononcées sur la croix, 4 d'entre elles sont des prières. Père, pardonne-leur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, je remets mon esprit entre tes mains, tes prières. Jésus a mené une vie de prière continuelle, communauté évangélique de Bethel. Si Jésus-Christ, qui était 100% Dieu et 100% homme, a mené une vie de prière continuelle, qu'en est-il pour nous aujourd'hui, simplement 100% homme? Si Jésus a ainsi prié, en tant que 100% Dieu et 100% homme, qu'en est-il pour nous aujourd'hui, simplement 100% homme? C'est-à-dire que si Jésus est qu'on prier 3 fois, moi-même avec vous, nous devons prier au moins 6 fois pour me dire 9. Amen. Au moins 6 fois. Pour me dire 9. Pour me dire 12 fois. Comme ce psalmiste et comme Jésus lui-même, nous devons faire de la prière un mode de vie. Et je vais terminer, je vais atterrir avec vous en vous donnant 3 citations sur la prière. Tandis que l'équipe de louange reprend place et je vais vous demander de chanter un cantique. Je vais y arriver au moment opportun. L'équipe de louange et musiciens peuvent prendre place pendant que je partage ces 3 citations avec vous sur la prière. Un sage a dit, quand nous travaillons, nous travaillons. Mais quand nous prions, Dieu travaille. Je reprends. Le sage a dit, quand nous travaillons, nous travaillons. Mais quand nous prions, Dieu travaille. Vous ne pouvez pas remettre que bon Dieu travaille avec vous? Vous ne pouvez pas remettre que bon Dieu travaille pour vous? Vous ne pouvez pas remettre que bon Dieu travaille en faveur? Eh bien, rendez-vous avec lui dans la prière. Un autre sage a dit, il existe 2 catégories de gens. Il y a premièrement des gens formidables et des gens forminables. Et il a conclu pour dire, les gens qui prient, ce sont des gens formidables. Est-ce que je m'adresse à des gens de prière formidables ce soir? Est-ce que je m'adresse à des hommes de prière formidables ce soir? Est-ce que je m'adresse à des femmes de prière formidables ce soir? Est-ce que je m'adresse à des amants, des amantes de prière formidables ce soir? Et la dernière citation, James Braga, pasteur théologien américain. Il a dit, il est possible de construire une ville sans électricité. Il est possible de construire une ville sans la police. Il est possible de construire une ville sans eau potable. Mais il est impossible de concevoir la vie chrétienne sans la prière. Il est impossible de concevoir la vie chrétienne sans la prière. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En lui déclarant, en lui témoignant tous les jours notre amour. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En l'invoquant toute ma vie, en faisant de la prière un mode de vie. Demain matin, Dieu voulant, nous vous apporterons un
troisième élément de réponse. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que Dieu nous bénisse encore ce soir. Je vais prier pour vous et je demande au groupe de louanges de chanter ce cantique. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. 68 français, réveillons-nous, je crois réveillons-nous français. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, ô croix en sa promesse, car bientôt ta voix l'exaltera. Tu peux commencer après quoi je viendrai pour la prière. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, aux croix en sa promesse. Bientôt, bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, aux croix en sa promesse. Bientôt ta voix t'exaltera. Si tout est sombre, si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne mourrez pas, dit Dieu vivant. Même au milieu des fureurs, l'orage demeure en paix. Faut croire c'est le moment. Même au milieu des fureurs, l'orage demeure en paix. Crois seul. Mais n'attends pas que le mal que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine saisit la sois. Oh, elle est à toi, la puissance divine saisit la donne. Oh oui, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de la que ton enfant de la détresse. Ne manque pas. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi, en saisissant toutes les occasions de lui témoigner mon amour en retour? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Prenons la peine et le soin de l'invoquer. Et cela pas seulement pour 2 jours, pas seulement pour 3
seulement pour 2 ans, 3 ans, mais toute ma vie. Seigneur, nous voulons, Seigneur, d'ores et déjà mettre ces paroles en pratique, oh Dieu, en pratique. Nous voulons être sages, nous voulons être intelligents comme les chrétiens de Béret, oh Dieu. Et nous savons, Seigneur, que l'Église n'a pas besoin de prière. En acte 2, Seigneur, la prière, c'est le 3e pilier pour une famille d'Église en bonne santé spirituelle, à côté de l'enseignement et de la communion fraternelle. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, pour cette Église. Tu connais les besoins, tu connais les défis, tu connais les projets, oh Dieu. Premièrement, nous voulons te remercier pour toutes les fois, Seigneur, que tu as intervenu, Seigneur, puissamment pour délivrer cette Église, pour délivrer, Seigneur, le pasteur établi, pour délivrer, Seigneur, le collège pastoral, Seigneur, autour de lui, pour délivrer les ouvriers, pour délivrer tes serviteurs et tes servantes, oh Dieu. Mais Seigneur, il y a encore d'autres défis. Il y a encore, Seigneur, d'autres chaînes. Il y a encore d'autres portes, Seigneur. Il y a encore d'autres liens qui doivent être rompus, oh Dieu. Et ce soir, Seigneur, je t'invoque, oh Dieu, Seigneur, pour tout cela, Seigneur. Que toutes les portes qui sont fermées, qui doivent être ouvertes, Seigneur, soient ouvertes dans le puissant nom de Jésus. Que les cordes, Seigneur, soient cassées dans le puissant nom de Jésus. Que des chaînes tombent dans le puissant nom de Jésus. Que les liens soient rompus dans le puissant nom de Jésus. Et que, Seigneur, d'ores et déjà, que ton Église, Seigneur, puisse être dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur, Seigneur. Garde, Seigneur, ces paroles, ces messages, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Et que nous apprenions, Seigneur, à prier, Seigneur, avant les problèmes, avant les difficultés, Seigneur. Que nous puissions prier, Seigneur, pendant les problèmes. Et que nous puissions nous prier aussi, Seigneur, après, Seigneur, les problèmes pour te glorifier, pour te magnifier. Reçois nos prières. C'est dans le nom de Jésus que nous te les adressons. Qui vit et qui règne avec toi dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. On dit bon Dieu merci. Après belle parole, ça nous s'entendait. Combien de monde qui t'est senti béni à travers du pasteur. Amen. Et le côté nous va faire offrande, ou capable de lever, porter, sortir, porter pour mon Dieu. On va chanter 7 créoles à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus salut, dit qu'espérance, c'est lui ça qui baille assurance, lui c'est soutien, lui c'est force moi, et moi pas prêt, Jésus salut, dit qu'espérance. C'est soutien, c'est force moi, et moi pas prêt, au capable de camper, oui. Jésus c'est où, Jésus c'est où, sauveur, avec un c'est où sauveur, capé, aucune autre place, aucune, pas cap caché, aucune autre nom. Délivré, mon qui choisit. On nous faut t'y camper dans ton plan. Faut qu'on ploure ensemble avec nous. Pas oublier pour qui choisit la caille, mon Dieu. Oh Jésus, c'est où? C'est où? Capé Kembe. C'est où sauveur? Capé Kembe. Même la toute bas, même la toute bas. Gardez Jésus, encourage-moi, table faibli, moi je ne sais où, en présence li, déclarer Jésus c'est où. C'est où sauver, c'est où sauver.
sauveur. Oh Jésus, c'est où? Jésus, c'est où? C'est où sauveur? C'est où sauveur? C'est où sauveur? Oh Jésus, c'est où? C'est où sauveur? Capé Kembe. Oh, moi j'ai un bon ami. Non, c'est Jésus-Christ. Depuis longtemps, ma vie, moi fais ami. Ils sont amis fidèles. Ils sont amis fidèles. Ils ne peuvent pas abandonner. Gloire à Jésus. L'Henri Emmanuel, l'étendue. La demande, c'est pas trop pressé. Il faut un petit chute avant 2 minutes pour nous avoir quelques annonces pour nous capables quitter aller. La demande, pour nous terminer, le pasteur José Noël, il va prier et rendre grâce
nous finissons quelques annonces que nous considérons d'importance pour l'Église. À ce nous avons appris ensemble comment il est important pour nous capables de tout le temps dans une bonne communication avec le Seigneur pour prier nous capables de réponses. Pas vrai? Là nous relais Emmanuel étendez nous. Donc la prière c'est clé. Nous remercions serviteur bon Dieu pour serviteurs qui t'a enseigné nos paroles ça yo. Restez qu'on a fait c'est pour nous faire application de nous-mêmes pour l'église sans évangélique Bethel capable de jouer l'église de prière, l'église qui croit dans la prière et qui était ferme avec confiance à avancer dans le Seigneur. Pasteur l'autre fois encore que bon Dieu continue de multiplier grâce sur la vie madame au ministère et petite que bon Dieu bah oh. Frère monsieur nous voulons remercier aussi bien et nous continuer à faire ça pas jamais mal pour nous dire bon Dieu merci en même temps d'ici là merci. Nous voulons remercier et frère Jonas idéa ce conseil là qui travaille Joël tout trois frères là trois frères tout ce qu'a fait là après c'est reposé sur trois frères madame petit trois frères nous disons bon Dieu merci pour la vie pasteur José Noël petit qui tape jeu batterie madame qui tape adoré et puis encore deux autres frères encore travail nous bénissons Seigneur pour ça en même temps nous remercions bon Dieu pour la vie tout chanteur qui était campé là que bon Dieu continue à nous grâce et faveur bon Dieu bénisse nous frères et nous continuons à avancer. Frères et sœurs, demain, si Dieu n'a pas retrouvé nous dans le même espace, un changement que nous faisons, nous avons commencé réunion nous à 8h30. À 8h30 pour 9h, nous avons enseignement de la parole de Dieu. À 9h, nous avons commencé culte d'adoration de louange nous pour nous arriver jusqu'à 11h. Alors, nous avons demandé qu'on a fait tout arrangement nécessaire pour capable à l'heure, pour nous capable passer temps ça dans la présence de bon Dieu ensemble avec pasteur. Et nous voulons demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assisté avec nous pour la première fois? Si quelqu'un qui est venu pour la première fois, ou bien quelqu'un qui est invité à venir à la conférence, on a demandé s'il possible, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vais seulement lever, je ne vais pas même demander au camper même. Ok. Est-ce que vous avez dit nous seulement qui est-ce qui est invité? Frère Gary, ok, ouais. Frère Gary, nous on a liste là, oui, parce que les gens qui mènent plus de monde, demain la soirée, nous avons un cadeau à les gens qui mènent plus de monde. Bon, ça, toi, nous avons non? Qui est-ce qui. Ok, sœur. Sœur Gerda, on rentre dans le coco à tout ce baronnet. Mais plus de monde pour nous. Qui est-ce qui est capable? Nous avons un visage presque. Par contre, si tu as dit nous qui est-ce qui invite tout, bien même moun. Pasteur Odnel, pasteur Odnel, le coco à tout, oui. Nous avons trois personnes là qui sont dans la liste pour concours. Moun qui mène plus de monde. Demain la soirée, nous va. Bon, pasteur José, il a pas cadeau parce qu'il dit moi ça me fait ça. Pasteur José, venez vous bénir peuple là pour nous capables aller. Nous disons bon Dieu merci frère monsieur avant sorti, pas oublier prendre un livre dans mes pasteurs et Jacques Alex seulement $20 pour nous continuer à encourager travail Seigneur. Pasteur réservé pas maintenant. Si tout le monde m'a qui était pas maintenant. Nous camper pour nous capables prier, pas oublier demain si Dieu veut nous commencer à 6h. Combien de monde qui était béni à soir? Des gens qui étaient bénis. Nous ne pouvons jamais aller comme si côté moun qui est content soit dans un barbecue, côté moun qui a mangé poulet, musique à jouer. Nous ne pouvons jamais aller côté ça. L'on content faut exprimer lui. M'attendez. L'on content faut exprimer qu'on content. C'est pour tout le monde garder un figure marqué moun qui content. Et c'est si vous comprenez parce que l'on fâche au triste, tout le monde est triste. Et bien, ribouri, non, ça mène nous dire oui. L'on a misère, figure marqué misère. C'est pour ta, l'on a l'argent, tout c'est pour tout le monde dire, bah, il a bien passé, oui. Ça mène nous dire oui. On peut pour nous prier. Seigneur Jésus, nous disons merci. Merci Seigneur, merci pour l'opportunité qu'on nous de capable encore à soir. Grand Dieu, pays à un moment parler de action de grâce. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous demandons est-ce que vous reconnaissez ça veut dire action de grâce. En reconnaissance, ayant une année qui est coulée, nous porter sacrifice de joie. Nous porter tourment, nous porter la joie, nous porter tout nous-mêmes, tant que David dit. Dans le cas Seigneur, et nous disons merci Seigneur. Merci pour mauvais moment, parce que vous aidé nous grandir.
Merci pour difficulté yo. Parce que dans la difficulté yo, nous avons gloire ou manifester. Et de nous comprendre que yo pas là sans raison. Parce que mon qui fait gros étudier qu'on est les vents absouqués, il fait racine pied bois ou entre pifon en terre. Ça veut dire qui ça? Vent, tribulation, problème nous yo pas qu'à détruire nous. Il a fait mettre confiance nous plus dans nous. Et nous va dire tant qu'on qui te dit devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Papa, merci, vous peuple aller avec la paix et demain matin n'attendez au grand Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous allons chanter ensemble. Reste avec nous. C'est la nuit s'approche. Nous menace tout, nous implorons. Ta présence divine reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, en l'Église et en Jésus-Christ, dès à présent et pour toute l'éternité. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.